Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme DataNote, les mondes de la data. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la data pour l'éco-social et environnemental. Qu'est-ce que c'est tout d'abord que les données sociales et environnementales? Tout d'abord, il y a l'utilisation des données pour comprendre, sensibiliser et agir sur les enjeux sociaux et environnementaux. Il y a des enjeux globaux comme les luttes contre la discrimination, les changements climatiques, les inégalités sociales et fiscales. Les données vont avoir un rôle dans la prise de décision et dans l'activisme. En termes d'importance, c'est comprendre l'ampleur et l'évolution des problématiques, aider à la création de politiques publiques plus efficaces et soutenir la sensibilisation citoyenne et l'engagement. Quel type de données? Les données démographiques, l'âge, le sexe, l'origine ethnique, la répartition géographique, le niveau d'éducation et de qualification, les données sur l'immigration et la densité de population. Sur les inégalités, il y a les écarts de revenus et la répartition des richesses, les accès inégaux aux services essentiels, santé, éducation, logement, les données sur la discrimination, le genre, l'ethnie, le handicap. Il y a aussi des statistiques sur la santé publique et la pauvreté, le taux de pauvreté, la précarité énergétique, la malnutrition, les données sur les pandémies, l'espérance de vie et la mortalité infantile, et l'accès aux soins et couverture médicale par région. Sur les données environnementales, il y a des indicateurs climatiques comme l'émission de gaz à effet de serre, le CO2, méthane ou autres, les températures moyennes, l'évaluation du niveau des mers et la fonte des glaciers, les données sur les phénomènes extrêmes, la sécheresse, les tempêtes et les incendies, les données sur la biodiversité, l'inventaire des espèces menacées et disparues, les données sur la déforestation, l'urbanisation et la fragmentation des habitats, l'indicateur de pollution, air, eau, sol et l'impact sur la faune et la flore, les données sur les ressources naturelles comme la consommation d'eau potable, l'irrigation, les réserves d'eau douce, la consommation d'énergie fossile et renouvelable, et la production de déchets et le recyclage. Quelles sont les données économiques et sociales qu'on peut croiser? Donc les données sur la justice sociale et fiscale, comme la répartition de l'imposition par catégorie sociale, l'évaluation de l'efficacité des politiques fiscales sur la réduction des inégalités, réfléchir à la corrélation entre inégalités sociales et impacts environnementaux, donc les études sur les vulnérabilités des populations face aux catastrophes naturelles, analyser les zones géographiques cumulant précarité sociale et dégradation environnementale, et en termes d'études d'impact des politiques économiques sur l'écologie, donc faire une évaluation environnementale des subventions et des taxes, taxes carbone, énergie fossile, etc. Faire une analyse coût-bénéfice des projets d'infrastructure et politiques énergétiques. Quelles sont les sources de données? Il y a tout d'abord les bases de données publiques, de l'ONU par exemple, donc les données mondiales sur le développement durable, la pauvreté, la santé publique et l'immigration. Il y a Eurostat pour les statistiques économiques et sociales sur les pays européens, incluant les inégalités sociales, les taux de pauvreté et les indicateurs environnementaux. Il y a l'INSEE pour la France, avec les données socio-économiques françaises sur la population, le logement, l'emploi et les inégalités. Il y a l'OMS pour les données mondiales sur la santé publique, les maladies, la mortalité et l'accès aux soins. Il y a aussi des rapports gouvernementaux, comme des politiques sociales, sur le suivi des politiques publiques dans les domaines tels que l'éducation, la santé et le logement. Les politiques environnementales, donc sur les données sur la gestion des ressources naturelles, l'énergie et la protection de l'environnement. Les rapports d'impact environnementaux, l'analyse des impacts de projets industriels et d'infrastructures sur les environnements. Il y a évidemment des données issues d'ONG et d'associations. En général, ça va être des études plutôt indépendantes. Sur la discrimination et les inégalités sociales, donc des études réalisées par des organisations de défense des droits humains, sur les inégalités de genre, ethniques, raciales et économiques, sur la pauvreté et les conditions de vie, donc des données collectées par des ONG sur les populations vulnérables, par exemple Caritas ou Médecins sans frontières, sur la biodiversité et la conservation, des données d'associations comme WWF, Greenpeace pour tout ce qui va être préservation de la faune et de la flore. Il y a aussi des projets de cartographie citoyenne avec OpenStreetMap, pour une cartographie collaborative utilisée pour le suivi des zones rurales et urbaines, y compris les conditions de vie et l'accès aux services essentiels. Il y a Global Forest Watch, plateforme de surveillance de la déforestation en utilisant des données satellitaires ouvertes, et Mapillary, une cartographie participative basée sur des images de rue pour étudier l'urbanisation et les infrastructures. On a aussi des données issues de capteurs et de satellites, donc les données d'observation de la Terre, avec les satellites, l'utilisation des données satellitaires pour observer la déforestation, la pollution, la variation climatique et l'évolution des écosystèmes. Il y a le suivi des dégradations environnementales, donc l'évaluation des zones de déforestation, des changements dans l'utilisation des sols et des impacts sur la biodiversité. On peut utiliser des outils comme Copernicus, Landsat ou MODIS. Des réseaux de capteurs pour la qualité de l'air et de l'eau, donc des capteurs liés avec l'Internet des objets des capteurs connectés, avec le réseau des capteurs utilisés pour collecter des données en temps réel sur la qualité
de l'air, la pollution particulière en O3 et en CO2, ainsi que sur la qualité de l'eau en termes de pH, en termes de contaminants et de salinité. Il y a les stations météo-hydrologiques avec la mesure de la température, de l'humidité, des niveaux d'eau dans les rivières, des niveaux de pollution dans l'eau, etc. Il y a aussi des données participatives et citoyennes avec du crowdsourcing. Donc, on a dit, avec la cartographie des zones polluées, utilisation des citoyens pour signaler les zones de pollution, les décharges illégales, les foyers de contamination environnementale, avec des, pourquoi pas, géoportail de la pollution, suivi de la condition de vie et des injustices sociales, donc la collecte d'informations sur les zones à fort taux de pauvreté, les problèmes d'accès aux soins et les discriminations sociales. Il y a des plateformes collaboratives, iNaturalist, c'est une plateforme où les citoyens contribuent en collectant des données sur la biodiversité locale, les espèces en danger et la qualité des habitats. Il y a EcoCounter, un outil collaboratif de collecte de données sur les flux de cyclistes et piétons pour étudier la mobilité urbaine durable et les politiques de transport. Et il y a Zooniverse, une plateforme d'analyse participative de données environnementales et sociales. En termes d'application, sur la lutte contre la discrimination, la méthodologie ici est analyser les biais dans les services publics, la collecte de données sur les discriminations dans l'accès au logement, à l'emploi, à l'éducation. On va utiliser des régressions pour identifier les facteurs discriminants. En termes d'outils, on va faire des analyses de données sociodémographiques pour évaluer la disparité entre les groupes, ethnie, genre, classe sociale. On va utiliser des tests statistiques pour vérifier l'égalité d'accès. En termes d'approche géographique, on va utiliser une cartographie des zones à forte discrimination via des données géolocalisées. Sur la justice sociale et fiscale, la méthodologie est celle-ci. C'est d'abord étudier l'écart de richesse et l'accès aux services, l'utilisation des indices de Gini et autres indicateurs de répartition de richesse pour analyser les inégalités économiques. On va faire une analyse des politiques fiscales, donc une modélisation des effets de politique fiscale, progressivité, le taux d'imposition sur la réduction des inégalités. On va faire aussi des approches comparatives, donc comparer les disparités socio-économiques avant et après la réforme fiscale via des analyses longitudinales. Sur le suivi des migrations et des réfugiés, on va faire une cartographie des flux migratoires, utiliser des séries temporelles et des données géospatiales pour modéliser les flux migratoires à travers différentes régions. On va faire une analyse des déterminants de la migration, donc l'analyse des causes de migration à partir des données sur les conflits, les conditions économiques et climatiques, avec des régressions pourquoi pas multivariées, et une évaluation des conditions de vie, avec une collecte de données sur la condition de vie dans les camps de réfugiés, l'analyse des indicateurs de pauvreté et de santé, via des enquêtes de terrain et des données satellitaires. Pour la lutte contre le changement climatique, on va collecter tout d'abord les données climatiques, utiliser des séries chronologiques des températures, des émissions de CO2, des niveaux de pollution, faire des modélisations de tendances climatiques avec des outils statistiques, des régressions linéaires, des modélisations prédictives. On va faire des évaluations des politiques climatiques, analyser l'impact des politiques de réduction des émissions sur les tendances climatiques. On compare le scénario avant et les scénarios après. Les indicateurs clés ici, ça va être le suivi des objectifs des réductions des émissions à l'échelle locale, nationale et internationale via des indicateurs comme l'empreinte carbone par habitant. Pour la préservation de la biodiversité, on va faire une analyse des indicateurs de la biodiversité comme la collecte des données sur les espèces menacées, la déforestation, la perte d'habitat. On va avoir une utilisation d'indicateurs comme l'indice de diversité de Shannon pour mesurer la biodiversité. En termes de modélisation de la biodiversité, on va utiliser des modèles spatiaux pour prédire les zones de déforestation futures en fonction des politiques environnementales et de l'activité humaine. On va aussi mesurer l'impact des politiques de conservation, étude d'impact des politiques de protection de la biodiversité sur les écosystèmes locaux. Sur la gestion des ressources naturelles. Tout d'abord, la consommation des ressources, donc l'analyse des données sur la consommation d'eau, d'énergie et la gestion des déchets. On va faire une mesure des rendements énergétiques et des taux de recyclage. On va faire des modélisations sur la gestion durable, donc des modèles d'optimisation pour une gestion efficace des ressources naturelles en tenant compte des contraintes écologiques. On va mesurer aussi les corrélations avec les politiques économiques, donc étudier l'impact des incitations fiscales et des réglementations environnementales sur la réduction de la consommation des ressources naturelles. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un prochain cours.